Salut à tous, c'est le coach. On se retrouve pour la partie 2 sur améliorer son coup droit. Partie 1 qui a été très peu vue, mais très appréciée, ça nous fait énormément plaisir. Continuez à mettre des commentaires, vous avez vu, je réponds à presque tout le monde. Et en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Partagez aussi celle-là pour que plus de gens aient accès à ces conseils de fou furieux. Ouais, s'il vous plaît, comme ça on pourra un peu gagner de YouTube Money. Parce qu'en plus, il nous reste 15 jours pour faire 300 heures de vues, sinon on est foutu. Allez, des bisous, c'est parti. Mon cher Aman, partie 2, qu'est-ce que c'est la partie 2? Aujourd'hui, on va aborder toute la partie qui concerne le bras. Parce que mine de rien, ça se voit que le ping-pong, c'est un sport qui se joue avec le bras. Tu sais que j'ai vu des gens qui jouaient comme ça. Et ouais, probablement plus fort que nous. Ouais, c'est vrai, c'est possible. C'est ça qui est fou. Mais j'ai cru comprendre que tu avais quelque chose à nous expliquer déjà par rapport à comment on doit toucher la balle sur la raquette. En fait, avant même de passer à la table, il faut avoir en tête que où est-ce qu'on va taper la balle sur la raquette va avoir énormément d'impact sur ce qu'on fait à la table. Notamment en termes de régularité, après en termes de qualité de balle, etc., de puissance, de rotation, etc., tout ça c'est des choses qui vont être abordées, mais surtout en termes de régularité, si on a conscience d'où on tape la balle, eh ben, ça va énormément améliorer notre qualité de jeu. Donc la partie importante, c'est de conscientiser où est-ce qu'on tape la balle. Sur votre raquette, la partie qui va être la plus efficace au ping-pong, ça va être cette partie-là de la palette. En fait, c'est la partie où vous allez non seulement avoir un contact de la balle qui va rouler sur la raquette, et donc ça va imprimer beaucoup de rotation dans la balle. Et en même temps, c'est une partie où vous allez avoir beaucoup d'amplitude depuis votre poignet, et donc le plus de puissance qui va être déclenchée, c'est de la physique pure. Ça reste quand même la zone pour le lift. Pour l'effet coupé, c'est de l'autre côté. N'hésitez pas, surtout sur la plaque verte, moi on voit rien, mais sur les plaques noires, n'hésitez pas surtout à regarder votre impact de balle, où est-ce que vous touchez la balle, parce que c'est un très bon indicateur en vrai. Je peux avoir la base, s'il te plaît? Bien sûr. Surtout, hop, là ça se voit, j'ai touché 3 fois la balle, et on voit très bien les impacts ici, et là c'est la bonne zone. Si je la touche ici, on voit que là c'est pas bon. Bon, j'ai cassé ma plaque, mais c'est pas très important. Allez voir dans la partie 1 comment il a cassé sa plaque. Quelle erreur, quelle erreur. Une fois qu'on a conscientisé où est-ce qu'on tape la balle, eh ben, on va essayer déjà de l'appliquer à la table, mais cet impact de balle, pour qu'il soit précis, il découle de tout un travail de l'épaule, du coude avant-bras et du poignet pour être tout le temps précis et tout le temps juste sur l'impact. Donc l'action du bras, elle s'articule autour de ces 3 articulations, je me répète, mais ça va être l'action de l'épaule, du coude avant-bras et du poignet qui vont se combiner pour que à chaque impact de balle, on arrive à être précis et taper au même endroit. Alors moi, en fait, j'ai une question. Je comprends ce que tu me racontes sur l'avant-bras et tout, mais je sens que je sens que je n'arrive pas à sentir cet avant-bras. T'as pas un exercice qui me permettrait de sentir le travail de l'avant-bras? J'ai un exercice qui est dangereux pour le matériel, mais d'une efficacité folle. C'est dingue. C'est parti. Presque comme si on avait prévu. Donc cet exercice, qui est dangereux pour la raquette, je vous le montre, comme ça, il est très intuitif. Donc je vous le montre, et après on regarde ce qui marche pas, et à quoi il sert. Et ce qui est pratique, je te coupe, désolé, excuse-moi, c'est que c'est un exercice que vous pouvez faire tout seul, limite chez vous, où il vous suffit juste d'une table. Donc je vais faire rouler la balle sur la table, et mon objectif, c'est au moment où elle tombe de la table, boum, la lifter et l'envoyer de l'autre côté. Donc ce qui est important dans cet exercice, c'est d'allier l'avant-bras, ou le coude, selon comment vous préférez y penser, et le poignet. Il va y avoir besoin de ces 2 articulations pour être précis. La première qui va permettre d'envoyer la balle de l'autre côté, et l'autre qui va permettre d'être précis au moment du contact. Donc si je mets que de l'avant-bras et que je mets pas de poignet, il risque de se passer ça. Hop. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas été précis au moment du contact, et en fait la balle a continué à rebondir parce que je l'ai laissé un peu tomber, j'ai pas été précis. Si je mets que du poignet, je risque de manquer de puissance en tant que telle. Si je mets que du poignet, elle passe pas le filet. Donc si j'allie les deux de la bonne façon, je lance ma balle assez rapidement, et je mets la balle lentement, c'est chiant. Je lance la balle assez rapidement, la balle n'a pas bougé. N'a pas bougé. Tu veux que je te lance? Après, je sais, parce que j'arrive pas à la lancer. N'hésitez pas à faire à l'aide d'un partenaire, c'est plus simple pour le lancer de balle. J'arrive pas à la lancer assez rapidement, du coup, même moi, j'y arrive pas. Enfin, même moi, je suis Félix. Pardon, j'étais pas prêt. Ouais, t'es pas prêt, mais c'est magnifique. Donc, avant-bras et poignet en même temps. Et en fait, je prendrais peut-être le temps de vous mettre un ralenti, mais en gros, l'avant-bras donne la puissance à la balle, et au moment où je vais la toucher, bam, petit coup de poignet,
qui fait que je suis précis, que la balle part avec du lift, etc. Ça, c'est un bon exercice pour sentir et l'avant-bras et le poignet et la combinaison des deux, en fait. On en vient à comprendre à quoi servent les deux. Et mine de rien, j'ai quand même fait attention à la taper ici, en haut de la palette, au bout, pour bien raccrocher la balle, etc. Être précis sur mon timing. Comme vous avez pu le voir, depuis tout à l'heure, on n'a pas mentionné l'épaule, alors que j'en ai parlé dans l'introduction. Et pourtant, depuis tout à l'heure, on n'en a pas parlé. La raison est simple. Si vous utilisez l'épaule, c'est que vous êtes crispé ou que vous êtes mal placé. Et donc, globalement, vous avez mal fait votre truc. Un top spin, une poussette, globalement, j'ai un cut parce que j'ai bégayé. Globalement, n'importe quel coup, à part les smatchs évidemment, si vous utilisez l'épaule, c'est qu'il y avait un défaut quelque part. Ce que Yann vient de nous installer, c'est pas un filet de volley, c'est un surfilet. En tout cas, c'est comme ça qu'on appelle ça, vous appelez ça comme vous voulez. En fait, l'exo, il va être tout bêtement, on va faire des démarrages, un qui passe en dessous du surfilet et un qui passe au-dessus. Et en fait, on peut lancer dès maintenant. Hein. Là, nous, on a du matériel spécifique, donc c'est pratique, etc. Si vous avez dans votre club 2 plots et une barre, ça fait le taf. Et aussi, n'hésitez pas à juste lever le filet, parce que les filets, ils peuvent aller quand même assez haut. Et rien que augmenter le filet, vous allez voir que c'est pas facile de passer la balle quand le filet est au maximum. Et puis si vous n'en avez pas, de toute façon, vous pouvez vous forcer à faire des cloches, ça marche aussi. Là, en fait, je vais utiliser cet exercice pour me concentrer sur l'action de l'avant-bras et du poignet. Je ne vais pas utiliser les jambes, etc. C'est pas l'objectif. Et donc, je vais me concentrer sur cette action pour passer une fois en dessous, une fois au-dessus, et en essayant quand même de conscientiser où est-ce que j'impacte la balle. Donc, hop, première fois en dessous, deuxième fois au-dessus. Et je vais essayer de l'exagérer un peu, mais pour passer en dessous, c'est plutôt de l'avant-bras, et pour passer au-dessus, je suis obligé de rajouter un peu de poignet pour être précis en fait. Sinon, je vais la foutre derrière. Si je mets pas assez de poignet, je la fous derrière. Donc là, on repasse sur une table normale. Et en fait, je vais essayer d'exagérer pareil, comment l'avant-bras a un impact positif sur la gestuelle. Cette fois-ci, je vais intégrer les jambes pour qu'on soit sur un démarrage en situation réelle. Et vous allez voir que grâce à mon avant-bras, je vais pouvoir fouetter la balle et en même temps imprégner une quantité d'effet assez conséquente. Je peux parler français. Allez. Hop. Hop, pardon. Hop. Hop. Et en fait, ce qui est important, regardez, hop, juste à l'avant-bras et au poignet celui-là. Mais en fait, ce qui est important, c'est que les jambes, mine de rien, une fois qu'elles sont placées, elles sont placées. Et ça arrive qu'on ait des défauts de placement, ou au contraire qu'on soit bien placé. J'ai quand même envie de faire un démarrage sur une jambe pour voir si j'arrive à le mettre juste avec l'avant-bras et le poignet. Un essai. Oh ouais, elle est dure. T'as perdu. Pardon. Sur une jambe. Oh ouais. Hop, putain, je vais le faire comme ça. Oh, j'ai failli tomber, c'est dur. En fait, c'est faisable. Juste, si vous voulez avoir plus de sécurité, mettre plus d'effet et sentir cette action avant-bras-poignet, n'hésitez pas à laisser retomber la balle, parce que plus la balle va être basse, plus vous allez avoir besoin de l'accrocher pour la remonter. Si vous la prenez au-dessus de la table, finalement, il y a moins besoin d'accrocher la balle et du coup, on sent moins cette sensation. Alors que si vous la prenez tard, un très bon exercice, tiens, vas-y, on fait ça en live. Tu m'envoies une balle, je la laisse rebondir et ensuite je la remonte. Tiens. En fait, t'inventes un sport, c'est génial. Hop. Et mine de rien, il y a de l'effet. Hein. Ah oui, il y a de l'effet. Et c'est grâce à l'avant-bras et l'action du poignet. Ah, ça c'est bon. Hop. Wow. Même sur une balle cassée, il y arrive. Je pense que là, on a abordé tous les aspects techniques, etc., l'isolation. On essaye d'intégrer ça avec les hanches. Allez, tu peux me distribuer quelques balles? Bien sûr. Moi, je vais essayer de faire attention à toujours la taper au bon endroit, juste parce que je compense bien avec hop, 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 hop. Et en fait, on voit que, mine de rien, je suis pas très bon sur les jambes, quoi. À chaque fois, la dernière, j'étais sur les talons, celle d'avant, j'étais un peu proche. Et en fait, parce que j'imprime la bonne action, et que ce soit celle de l'avant-bras ou du poignet, ma balle, elle est quand même dure. Donc, je vois quand même que j'ai des points d'amélioration
sur le bas du corps surtout. Mais mine de rien, ma balle est quand même de qualité parce que j'ai une bonne action sur ces deux articulations. J'en profite quand même pour mentionner que le poignet, oui, il sert pour la rotation, mais il sert aussi pour la direction. En coup droit principalement, c'est les épaules, etc. qui dirigent. C'est-à-dire que si vous m'avez fait un coup droit comme ça, il y a des chances que je l'envoie dans le plein coup droit. Si vous me voyez le faire comme ça, il y a des chances que je l'envoie dans le plein revers. Je caricature. Mais donc, si j'avais pas de poignet, je pourrais pas feinter ou ajuster. Alors que si tu peux me distribuer une balle où je feinte. Hop. Oh merde, je marchais sur une balle. Putain. C'est super dur ce que tu essayes. Hein. Bah après, elle est pas dure ta balle. Ouais, mais le faire régulièrement, c'est super dur. Vu que je peux ouvrir le poignet, en fait, ça me permet, alors même que mes épaules sont dirigées là-bas, de l'envoyer de l'autre côté. Au même titre, si je crochette un peu, hop, je suis en train de regarder là-bas et j'arrive à l'envoyer à gauche. Donc voilà, petit aparté, mais le poignet sert aussi à choisir la direction et à ajuster pour avoir un placement très efficace. C'est donc après 34 minutes de rush que le message à retenir, c'est l'avant-bras et le poignet sont essentiels, l'épaule moins. L'avant-bras, il vient dans la continuité des hanches et le poignet sert à imprégner de la rotation et être précis sur au moment du contact sur la palette. Le contact de la palette, enfin sur la palette qui se fait dans cette zone de la raquette pour le lift et dans cette zone pour une balle coupée. Bah super. J'espère que ça vous a plu. Après, ça, c'est vraiment les fondamentaux plutôt du coup droit. On peut faire d'autres vidéos, un peu plus d'approfondissement. Dites-nous dans les commentaires si vous voudriez ça. N'hésitez pas à nous dire aussi si cette vidéo a été aussi claire que la première et si ça a pu vous aider. J'en profite que tu mentionnes la première pour dire que celle-ci vient en complément d'une vidéo qui est déjà sortie où on traite de tout l'impact du bas du corps. Donc voilà, si vous avez des questions que vous vous posez sur le bas du corps, vous pouvez aller voir cette vidéo. En tout cas, on fait des gros bisous à toutes et à tous. Et puis bon ping-pong. Au plaisir de vous retrouver autour d'une table.